Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui fait partie, qui est associée au groupe de vidéos qui sont disponibles avec le livre que j'ai fait en partenariat avec Rosen sur la résine. Donc cette vidéo, ce sont des cabochons encre, des petits mondes, je trouve sous-marins, que j'ai réalisé cette fois-ci avec la résine de chez Resin Pro Liquidissima. Donc elle est beaucoup plus liquide. Et il va falloir vous laisser un temps de catalyse plus important pour avoir le même effet. Donc vous remarquerez sur la vidéo que je retourne mes pots après les avoir bien secoués. Pourquoi? Pour que le fond se mélange bien avec le haut et que vous ayez une bonne homogénéité des matières. Donc là voilà, je mélange, je fais ma résine. Donc vous allez avoir de disponible pour ce tuto, en tout cas pour dans le livre résine, tous les détails pour préparer vos résines une par une. Je vais vous montrer, mais bon, c'est toujours la même préparation, hein. Il faut faire très attention aussi à la température de la pièce, à l'humidité que vous avez dans votre pièce, l'humidité aussi des objets que vous utilisez. Souvent vous les rincez, vous les nettoyez et vous les séchez, mais ils sont pas totalement secs. Donc effectivement, vous pouvez avoir des réactions imprévisibles de la résine, puisque une résine c'est quand même un produit instable. Donc toute humidité, même très peu, peut altérer votre résultat. Donc là je vous montre, je travaille toujours des petites quantités parce que je trouve que la résine catalyse beaucoup plus vite quand vous faites des grosses quantités, et donc elle est très instable et il faut vraiment travailler rapidement, et moi j'aime bien prendre mon temps. Donc je préfère refaire une résine que de toujours faire des grosses quantités et en gâcher. Donc là je vous montre le rapport entre A et B. Donc moi je fais des calculs avec les produits en croix, hein, c'est assez simple. Donc tout est inscrit sur votre bouteille de résine, hein, vous avez les détails, donc vous avez des pourcentages. Souvent vous avez un produit A pour 100 grammes, vous avez tant de produits. Et pour le produit, pour 100 grammes, vous avez tant de produits. Donc vous respectez scrupuleusement les quantités et normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Si vous avez des soucis, c'est que vous avez fait une erreur quelque part. Donc effectivement, comme je vous le disais auparavant, c'est soit vous avez mal mélangé, soit vous avez de l'humidité, vous avez nettoyé quelque chose et vous l'avez mal séché, donc vous avez de l'humidité, ou vous avez aussi de l'humidité dans l'air. Quand vous avez de l'humidité dans l'air, quand votre pièce n'est pas assez chauffée, votre résine, quand elle va catalyser, va devenir trouble, blanchâtre, et ça c'est quelque part, vous avez trop d'humidité dans votre pièce. Donc c'est très important. Alors certains disent que ça n'intervient pas, c'est parce que leur pièce elle est chauffée. Il y a des gens qui sont à moins à 16 degrés ou 18 degrés, c'est pas assez pour travailler la résine. Comme l'humidité dans l'air. Il y a certaines résines, comme les résines professionnelles, ça pose pas trop de problèmes, parce que la couleur ou la transparence, ils en ont rien à faire. Mais quand vous voulez une transparence, c'est hyper important d'avoir une bonne chaleur dans votre pièce. Il faut toujours qu'elle soit chauffée. Ça, effectivement, beaucoup ne font pas attention à ça, mais c'est important. Souvent, quand vous ratez votre résine, c'est soit au mélange, dû au mélange, vous avez mal mélangé et pas assez longtemps, ou c'est dû au fait que vous avez pris un contenant où vous l'avez nettoyé, rincé, et que l'humidité est restée dedans. Donc voilà, vous avez incorporé de l'eau. Ou que vous avez effectivement un air, une température ambiante qui n'est pas assez élevée, ou votre pièce est trop humide. Voilà, donc faites attention, c'est important. Pour mes mélanges de résine, c'est vrai que j'aime bien séparer le liquide A et le liquide B, et ensuite
je mets le B dans le A et là je mélange bien. Je ne reprends pas les mêmes verres quand je fais un autre mélange, je jette mes verres à chaque fois. Alors effectivement c'est pas très bien pour la planète, hein, effectivement, puisque les verres en plastique, et ben voilà, ce que je fais c'est que j'essaye de prendre des verres recyclables, donc comme ça au moins j'ai pas ce problème. Et voilà, après à vous de voir comment vous allez réaliser votre mélange, mais comme je vous dis, moi je préfère prendre de nouveaux verres parce qu'effectivement sinon votre résine elle sera pas bien mélangée et ça risque de vous faire du gâchis. Voilà, donc on va continuer, je vais vous reprendre, là je prépare ma résine et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai préparé ma résine et j'en prépare, voilà, quand j'ai des restes, j'ai toujours préparé des moules en avance pour préparer voilà, d'autres choses, couler d'autres choses. J'ai toujours des moules de côté. Alors,
je vous conseille de laver votre moule bien avant l'utilisation, parce que sinon vous aurez de l'humidité dedans. Donc nettoyez toujours en amont, quelques jours avant d'utiliser vos moules. Donc voilà, là je coule ma résine et je vais la laisser durcir dans les moules. Bon là je crois que je l'avais laissée avant, il me semble, parce que je la trouve bien sirupeuse, vous voyez. C'est ça qu'il faut obtenir. Je l'avais laissée catalyser dans le verre, où j'avais dû faire d'autres choses avant. Et donc elle a catalysé avec les quelques heures où j'ai travaillé avec. Mais voilà, moi je préfère d'habitude mettre dans les moules et laisser catalyser, parce que comme ça vous évitez le transport de la résine. En tout cas, quand elle est sirupeuse, comme ça elle fait beaucoup de bulles. Comme ça vous aurez moins de bulles si vous mettez dans les moules avant. Vous voyez comment elle est sirupeuse, et là vous pourrez la travailler avec les encres. Si elle n'est pas comme ça, si elle est très liquide, c'est pas la peine. Vous n'obtiendrez pas, l'encre va aller directement au fond. Donc là c'est quand même intéressant ce qu'on peut obtenir avec l'encre quand vous avez un si peu contenant. Vous voyez, plus le contenant est grand, plus l'encre elle va mettre du temps à tomber. Alors que là, voilà, le contenant est tout petit, donc effectivement, il vaut mieux la laisser prendre, catalyser, et comme ça, votre encre, elle prendra le temps de descendre et faire de jolis effets. Donc voilà. Vous voyez, je fais ça tout doucement pour éviter les bulles, et pourtant j'en ai. Et plus je vais dans le fond, regardez, plus je manipule et plus j'ai des bulles. Donc effectivement, il faut être très 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 délicate. Donc j'accélère pas la vidéo, hein, ça va vous paraître très long, mais c'est comme ça que vous apprendrez. Il faut regarder le geste, il faut bien voir comment je fais. Comme ça vous pourrez obtenir de très très jolies choses.
Donc une fois que vous avez bien mis votre résine, vous voyez avec un cure-dent, j'essaye d'aller retirer les bulles, mais j'aime pas trop parce que je trouve que ça fait des marques sur les côtés. Après vous allez avoir, voilà, les petites traces que j'ai fait là, vous allez les avoir dans votre cabochon, donc j'aime pas trop. Donc je préfère le briquet. Donc vous passez, faites attention, bon c'est pas très grave, mais vaut mieux éviter. Il vaut mieux porter le masque justement quand vous travaillez votre résine avec la flamme comme ça, parce que des fois elle s'enflamme un petit peu. Donc il faut faire ça vite fait, rapidement. Vous pouvez faire ça avec le chalumeau. Le chalumeau, j'aime pas trop le faire sur mes moules comme ça, parce que j'ai peur de les abîmer. Donc je le fais avec un briquet de cuisine, ce qui est moins, je pense, violent. Donc et vos bulles, elles vont partir là. Vous voyez, je suis quand même obligée d'aller les chercher avec le cure-dent. J'aime pas trop. Mais voilà, il y a des moments où vous n'avez pas trop le choix. Normalement, avec l'encre, ça pose pas trop de problème puisqu'elle est colorée, votre résine, donc ça se verra pas. Et au pire, ça peut être joli, ça fera un effet un peu d'eau, donc c'est pas mal aussi. Donc à vous de voir. Finalement, je vais passer très rapidement le chalumeau de cuisine et effectivement, ça marche mieux. Et c'est les bulles qui étaient en surface, elles sont très vite parties. Alors, j'en ai toujours à l'intérieur, mais bon, je suis un petit peu tatillon sur les bulles, mais bon, c'est pas dramatique. On va dire que vu que la résine est colorée, c'est moi qui m'acharne, mais ça sert pas à grand chose. Donc une fois que votre résine vous plaît, donc là vous voyez elle a catalysé quelques heures. Hein. La liquidissima, ouais, vous avez besoin de plus de temps pour qu'elle catalyse que la transparente normale, ou même elle va faire partie des résines pro qui va catalyser le plus lentement, en tout cas qui va catalyser le moins vite que les autres. Ouais, c'est la moins rapide à catalyser, voilà, c'est ce que je voulais dire, mais dans le bon sens. Voilà, donc on continue. Là, je vais vous montrer que vous n'êtes pas obligé de prendre que les encres Pignata. Vous avez des encres à l'alcool autres que Pignata qui sont très bien à partir du moment où ce sont des encres à l'alcool. Il ne faut pas confondre avec les encres acryliques ou les encres à l'eau. C'est pas du tout la même chose. Les encres à l'alcool, il n'y a pas d'eau. Vous voyez, Coloring, par exemple, c'est des anciennes encres. Si vous en avez, vous pouvez les mettre. Donc là, j'ai du blanc, du argent, du vert foncé, du vert clair. Et on va faire un petit mix de tout ça. Donc je vais commencer par le vert clair. Je vais mettre 2 gouttes. Après, les gouttes, c'est à vous de voir. Moi, j'ai mis 2 gouttes. Vous voyez, comme ça, mais vous pouvez mettre 3 gouttes, 4 gouttes, 1 goutte, c'est à vous de les disposer comme vous voulez, de les mettre comme vous voulez, à vous de faire vos expériences et vous verrez, vous obtiendrez toujours des jolies choses. Donc là j'ai mis le blanc après le vert, pardon, sur le vert j'ai mis le blanc, et vous voyez j'en mets sur les côtés aussi où il n'y a pas de vert. Et vous pouvez mettre le blanc avant, le vert après, c'est comme vous voulez. Moi j'ai fait comme ça pour le moment parce que j'avais envie de faire comme ça. Là j'utilise du vert foncé que je mets sur le blanc sur les côtés, vous voyez. Mais vous faites comme vous voulez, ça c'est vraiment l'appréciation de chacun. Là j'ai mis mes couleurs comme je voulais. Là j'ai mis le argent au milieu. Je sais pas du tout ce que ça va rendre, mais voilà, j'avais envie de faire ça. Et voilà, vous voyez déjà le travail des encres sur la résine, c'est marrant. J'aime beaucoup le travail des encres sur la résine, on obtient vraiment beaucoup de choses. Donc je vous ai dit, j'avais déjà fait un tuto sur ma chaîne déjà depuis très longtemps.
depuis début de l'année, je crois que c'était février, début février, j'avais fait un tuto sur les encres. Donc n'hésitez pas à aller le voir, hein, il est gratuit sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner, vous verrez de jolies choses. Donc là j'avais des cabochons en plus, donc voilà, je me suis amusée avec d'autres couleurs. Là j'ai mis du rose, ensuite j'ai mis du blanc sur le rose, et ainsi de suite. Après c'est à vous de voir, voilà, moi j'avais plein d'encre que j'utilise aussi pour la Fimo, donc vous voyez, vous pouvez réutiliser vos encres, et même dans le dessin j'utilise aussi les encres à l'alcool, mais dans le pouring aussi vous pouvez mettre des encres à l'alcool, dans le resin art, enfin vos couleurs, dans le scrapbooking aussi on l'utilise beaucoup. Donc, vous voyez, après les encres à l'alcool elles sont utilisables dans beaucoup de domaines, hein, donc ce ne sera pas du gâchis. Vous voyez comment je fais, voilà, je mets c'est aléatoire, hein, vous n'avez pas vraiment de sens à respecter, c'est comme vous voulez, vous faites comme vous l'avez choisi. Donc je vous reprends à la fin. Donc vous allez laisser votre résine maintenant catalyser 24 heures. Moi j'aime bien la laisser plus de 24 heures parce que vous verrez quand vous la démoulez avant, vous risquez d'avoir des traces de doigts. La résine est catalysée et durcie, mais elle n'est pas encore totalement catalysée, donc vous risquez de mettre vos empreintes et c'est pas très joli. Donc voilà, moi j'aime bien laisser plus de 24 heures. De toute façon, à l'abri de la lumière et de la poussière, vous l'oubliez pendant 2 jours et puis vous êtes sûr d'avoir quelque chose de net et de durci. Donc vous voyez, là c'est durci. Donc je vais la démouler. Voilà, donc vous pouvez rajouter une petite couche par-dessus si vous voulez que vos cabochons soient impeccables et que l'encre n'ait pas fait une pellicule, mais bon, en général, comme on colle, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, vous voyez, je l'ai démoulé au bout de 24 heures, donc j'ose pas le toucher parce que j'ai toujours peur justement de faire des traces de doigts. Mais vous avez des choses magnifiques, j'adore le travail des encres, je trouve ça magnifique. Je vais essayer de faire d'autres vidéos sur le travail des encres un petit peu plus poussées. Mais regardez, c'est sublime l'effet qu'on peut obtenir avec une résine, et vous verrez que le même travail avec la résine e-création, c'est pas du tout la même. Dans le livre justement, je fais une autre vidéo avec un bracelet et une bulle de résine, c'est très intéressant. Regardez bien les vidéos, vous allez apprendre beaucoup de choses avec les différentes propriétés de chaque résine de chez Résine Pro. Elles sont chacune totalement différentes et vous en faites un usage totalement différent, donc une découverte à chaque fois. Vous voyez, c'est magnifique. J'adore ce résultat de petit monde qui est vraiment, ouais, c'est sublime. J'adore, franchement j'adore. Donc je vais essayer d'en faire là d'autres, hein. Vous verrez, c'est sympathique, j'adore ça. Moi, la résine, vraiment, ça fait tellement d'années que je la travaille. Et j'ai toujours des nouvelles découvertes, c'est ça qui me plaît beaucoup. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé mes vidéos, je vous remercie, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez acheté le livre. Donc je suis très contente. Alors, ça ne veut pas dire que je ne partagerai plus sans faire payer mes tutos, mais effectivement, avec Roselle, on s'est aperçu que plus on donnait, et moins on nous remerciait. Finalement, je m'aperçois qu'il y a des personnes qui font les choses que j'ai montrées et que finalement personne ne parle de moi, personne ne dit que c'est grâce à mon tuto, et à la limite on me piétine, on me manque de respect puisque je ne demande pas la gloire ou quoi que ce soit, mais un minimum de respect, et là il n'y en a pas. Donc limite c'est elles qui ont inventé les choses, donc je suis pas contre qu'on fasse des créations avec ce que j'ai donné, puisque je l'ai donné, ça me fait plaisir, au contraire, mais me marcher dessus, je suis pas trop, je trouve pas ça très honnête, et voilà, je suis un petit peu déçue, donc
Maintenant, je vais faire payer une partie de mes tutos. Je pense que on va peut-être me respecter plus. J'y crois pas, mais je vois que celles qui vendent, il n'y a aucun problème, on les respecte beaucoup. Et moi et Rosen, on vendait pas, on partageait, mais voilà, les filles, certaines filles, hein, pas toutes, parce que vraiment il y en a, elles sont super gentilles, à chaque fois elles font un rappel comme quoi c'est moi qui ai fait le tuto, ou Rosen. Effectivement, ça nous fait chaud au cœur, et pour ces personnes-là, je referai encore des tutos gratuits. Voilà, donc je vous remercie d'avoir acheté le livre, et puis bon visionnage pour les tutos. Au revoir.